Et bonjour, bonjour, bonjour. On profite des derniers rayons du soleil, des rayons du soleil. Enfin bref, je profite de cette jolie journée pour venir vous faire un petit coucou. Alors j'ai plusieurs choses à vous raconter. Tout d'abord, et en premier, parce que j'adore, je viens de recevoir des créations d'Ophélie, des petites merveilles. Ça faisait longtemps que je lorgnais dessus et j'ai craqué. Donc voilà, je vous montre ces petits bouchons d'aiguilles, trop mignons. Je vous parle de ce qu'il y a sur les aiguilles après. Voilà. Il y a aussi, je me suis commandé parce que, bon bah, c'est romantique, hein, donc les petits cœurs qui vont bien. Tout ça, ça arrive merveilleusement empaqueté dans ces ravissants petits pochon avec le petit tampon, les créations d'Ophélie, c'est super sympa. Et avec, on est gâté, une petite carte avec des petits anneaux marqueurs en poule de couleurs, super sympa. Alors merci, merci. Et la petite carte, super top. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Pour rester dans la même veine, je me gratte le nez au passage. On est dans le jardin, il fait beau. Donc, ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment, il y a essentiellement deux choses. Il y a ce patron de chaussettes, d'ailleurs qui va presque être fini. Donc, si vous avez des envies de tester, de devenir testeuse, de vous lancer dans le test, moi aussi, il faut que je me lance, donc soyez sympa. N'hésitez pas. Et voilà, la chaussette finie. Ça donne ça. Bon, alors il y a encore les fils, c'est pas bloqué, rien du tout. Vous voyez, c'est une petite paire de chaussettes avec une petite fantaisie sur le côté. Donc on commence par la pointe avec un Turkish Custom parce que j'aime bien, c'est pratique, ça va vite, c'est sympa, c'est facile à faire. On met en place la petite fantaisie pour la chaussette droite et après on inversera pour la chaussette gauche. Un petit talon en rang raccourci, cette fois-ci en wrap and turn. Et il y a des vidéos d'ailleurs sur ma chaîne qui vous expliquent comment on fait ça. Et le Turkish Custom aussi. Et voilà, et on monte, on monte, on monte, on monte. Et on termine par des côtes 1-1 torse. Et j'ai fait un petit rabat à l'italienne parce que c'est quand même super sympa. Voilà. J'ai réalisé cette chaussette dans un mini que j'ai teint coloris lilas, qui est un fil à chaussettes mérinos 75% et donc 25% nylon high twist, super sympa, très agréable à tricoter. Et pour le corps de la chaussette, c'est donc une base qui est un mérino superwash, mohair et nylon. Donc que je teste pour savoir si je vais la mettre dans ma boutique ou pas. Donc pour l'instant, je l'essaye, je fais les chaussettes, je vais porter les chaussettes parce que la saison va commencer à s'y reprendre. Je disais donc, petit éternuement qui est venu bousculer un petit peu tout ça. Donc c'est une base Merino Superwash, 5% de mohair et donc nylon également parce que c'est un fil à chaussettes que je vais donc porter et voir ce que ça donne au porté. Très honnêtement, pour l'instant au toucher c'est pas si doux que ça, donc à voir ce que ça donne une fois qu'on l'a lavé et bloqué. Donc ça, c'est la première chose que j'ai à vous montrer. Deuxième chose, je vais vous mettre des petites photos de l'affaire. C'est un gilet. Donc, voilà. C'est un gilet avec un grand col châle en dentelle.
grand col bien large en dentelle. Donc, qui est un mohair qui est dans ma base Okénite, c'est-à-dire mohair et soie, 72-28% de soie, avec dans le dos juste une ligne du motif. Et bah, comme vous voyez, pour l'instant, j'ai fait tout le corps du gilet. Il me reste plus que les manches à faire. Donc, je vous montrerai ça quand je serai arrivée au bout des manches. Il y a encore les fils, j'ai pas rentré les fils. Donc voilà, mon assistante Tartine, que vous avez peut-être déjà croisé des hasards d'une story ou d'une vidéo, adore le mohair. Elle a une passion. Et puis quand même, ce qui nous intéresse aussi, c'est les résultats du concours des 350. Donc j'ai regardé vos réponses, vos commentaires, dans les commentaires. Et donc, j'ai le bonheur de vous annoncer que la gagnante, celle qui s'est approchée au plus près, et donc qui va donc recevoir ce petit sac à projet dans lequel il y a ces deux petites choses-là, c'est-à-dire 50 grammes de fil à chaussettes autorayant et un mini assorti, c'est Côteleuse. Donc Côteleuse, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer ta nouvelle adresse, parce que avec ton déménagement, je ne sais plus comment te joindre pour que je puisse te faire parvenir ton lot. La deuxième qui gagne donc les chevaux de Merino Superwash Lace dans le coloris It's Almost Night, c'est-à-dire 600 mètres de fil pour 100 grammes, c'est Jaline de Menlou. Donc Jaline, tu te manifestes auprès de moi, de toutes les façons je vous enverrai un petit message en privé. Donc qui s'est approché un petit peu moins près que Côteleuse du résultat final. La troisième qui gagne donc la petite pochette à projet, je peux pas, j'ai tricot, avec la petite poche zippée derrière, c'est Stéphanie 14. Idem, je vous enverrai un petit message en privé. La quatrième, c'est Stitch and Bee, ma petite camarade de jeu, qui gagne donc le petit ensemble dans sa petite boîte pour les ranger. Stitch and Bee gagne donc l'ensemble automne avec la petite citrouille en anneau marqueur et la petite citrouille, mets-toi dans le bon sens cocotte, en Progress Keeper ou anneau marqueur dans sa petite boîte. Et donc le cinquième lot dans la même petite boîte va aller chez Janine, que je vais donc contacter aussi. Et c'était donc, je vous rappelle, le petit anneau marqueur Progress Keeper papillon. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire ma petite série de messages maintenant pour contacter les gagnantes pour récupérer. Envoyez-moi vite vos adresses, que je puisse vous mettre tout ça à la poste ou vous les remettre en main propre si on a l'occasion de se croiser. Et alors, pour parler du concours, il y a quand même un truc que j'ai pas dit, c'est ce qui restait comme poids de laine. L'espèce de tout petit reste de laine que je vous ai mis en photo et que je vous remets d'ailleurs en photo comme ça, là, vous pourrez vous rendre compte. En fait, il reste 1,3 g. Et je vous mets la photo sur la balance, comme ça, vous pourrez bien voir que c'est bien 1,3 g.
Donc voilà, je suis arrivée tout pile au bout. Donc vous étiez pas très loin, mais vous étiez encore un petit peu généreuse quand même. Voilà, donc pour la suite, je voulais vous parler de plusieurs choses. J'ai refait des mises à jour sur ma boutique Etsy, avec notamment des mohair en différents coloris que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et puis des sacs à projet, des petits sacs à projet, j'en ai remis également dans des nouvelles couleurs. J'avais assez envie de parme. Je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis plutôt dans les parmes violet, violine, mauve. Donc voilà, les nouveaux sacs à projet, ils sont aussi dans ces mêmes couleurs là. Donc si vous avez envie de couleurs, plus précisément d'un petit sac à projet avec une couleur de broderie plus personnalisée, si je peux, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message, on échange et puis je vous fabrique ça très vite. Et en attendant, écoutez, profitons des derniers rayons du soleil. J'espère qu'on va avoir une semaine pas trop pluvieuse, fraîche, ça c'est sûr. En ce moment ça commence, d'où l'urgence de terminer mon gilet, parce que là je vais être bien au chaud là-dedans. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Si vous avez envie de tester, surtout faites-moi un petit message, un ou un commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous envoyer les patrons pour que vous puissiez tester, me donner votre retour, vos ressentis sur la manière dont c'est rédigé, les explications, etc. Et ce que je suis en train d'oublier de vous dire aussi, c'est que je viens de publier sur Ravelry un nouveau patron de snood que j'ai laissé dans la maison. Donc je vais aller le chercher, j'arrive tout de suite. Me voilà de retour. Alors le snood, vous voyez, c'est un petit snood tout facile, tout simple, juste en rond, avec des petites côtes qui partent en diagonale. Voilà, même si on voit pas bien. Et donc je l'ai fait dans ma base granit, qui est un 85% Blueface Leicester et 15% de Donegal. C'est super sympa, très agréable, c'est tout doux. Et donc celui-là, vous pourrez le retrouver bientôt dans la boutique avec plein de nouvelles couleurs. Ça, c'est le coloris ciel, mais je vais vous faire d'autres couleurs qui vont être sympas, notamment celui que en ce moment j'aime beaucoup. Donc c'est le Blooming, c'est celui du gilet que vous pouvez retrouver aussi sur la base Okenit, donc mohair et soie, et sur ma base chaussette, qui est du fil à chaussette comme son nom l'indique, et sur ma base mica, qui est du fil à chaussette avec 5% de stellina dorée. Ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique Etsy. Ce que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique Etsy, parce que franchement je vous les remontre parce que je les trouve trop cracounets et qu'on est encore dans des périodes un petit peu ensoleillées, même si le soleil là visiblement il est en train de s'en aller. C'est des petits anneaux marqueurs Progress Skipper, petits nounours en guimauve. Voilà. Donc là, il y a des couleurs acidulées qui sont assez sympas. Il y a même genre Coca-Cola. Voilà. Genre Coca-Cola. Petit nounours Coca-Cola. Ou petit nounours citron.
Voilà, voilà. Vous pouvez retrouver aussi, parce que on arrive dans la saison, les petits anneaux marqueurs citrouille, ceux qui ont été gagnés par Stitching Bee. Vous pouvez trouver, parce que ceux-là c'est des petits nouveaux, des tout petits anneaux marqueurs émaillés rose et blanc. Ah si, là ça se voit un peu la nuance de couleur. Voilà, c'est des petits anneaux marqueurs. Ça c'est idéal pour les chaussettes, ou moi je m'en sers pour les motifs du châle, du col châle de mon gilet, pour pas me paumer dans mes motifs. J'en mets un pour délimiter chaque motif et ça marche pas mal du tout. Voilà, et vous pouvez retrouver également les papillons qui existent dans plusieurs couleurs, plus automnales. Un petit peu plus sympa, rosé, rouge, très sympa. Et également hop, dans les bleus. Et puis aussi les anneaux marqueurs Progress Keeper en forme de fleurs de sakura. Ça c'est ceux que j'ai mis sur la chaussette parce qu'évidemment au niveau de la couleur on est quand même pile poil dedans. Donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer, donc je vais vous les montrer maintenant, les sacs à projet. Je vous disais que j'avais des envies de violet, parme, etc. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être obnubilée par ma chaussette. Hein. Voilà, ça c'est un nouveau sac à projet. Ça c'est un autre. Curieusement, on est encore dans les mêmes nuances. Petit sac à projet pochon, je peux pas, j'ai tricot. Comme c'est ma deuxième vidéo, vous voyez autre chose que mes mains. C'est-à-dire que vous voyez un peu ma tête et que j'essaye de vous raconter un peu ce que je fais. Donc je suis très très novice sur le sujet. Alors soyez sympa, soyez indulgente avec moi. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de vous abonner éventuellement à la chaîne. Laissez-moi en commentaire votre ressenti. Est-ce que vous avez envie de tester pour moi les patrons, soit de chaussettes, soit du gilet? J'ai encore d'autres projets dans les tiroirs, il faut que j'écrive les patrons, donc ça c'est pas encore tout à fait au point, je peux pas vous en parler tout de suite, mais ça va venir. Mettez un petit pouce en l'air, likez, partagez. J'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Profitez bien des derniers beaux jours, des beaux jours. On va espérer que ce ne soit pas complètement les derniers tout de suite et qu'on ne va pas rentrer dans l'automne là maintenant. On va avoir un petit peu de répit, ce serait sympa aussi. Et puis, je vous embrasse très très fort. Merci, à très bientôt. Bon tricot.